J'aimerais essayer de vous parler de ce que je pense, moi, de l'intelligence ainsi que de l'intelligence artificielle. Imaginons que l'être humain est une machine très subtile créée par notre Père céleste, comme diraient certaines personnes religieuses, capable d'enregistrer, capable de raisonner, mais ce raisonnement c'est du classement, il classe et il reclasse sans cesse, est capable d'une certaine moralité, capable de s'auto-censurer. Voilà, une machine triple, qui a des triples pouvoirs. Le comédien, pour être un comédien, il faut qu'il ait, disons, le côté enregistreur, son enregistrement capable de beaucoup d'enregistrer pour pouvoir répéter les mêmes phrases. Pareil pour le médecin. Mais ça ne veut pas dire qu'il est intelligent. Beaucoup de personnes sont capables d'enregistrer, avoir beaucoup de mémoire, à la fois auditive ou visuelle, mais ils raisonnent pas forcément bien. Ils classent dans leur tête pas forcément bien. Il y a certains que c'est très brouillon, très désordonné dans le classement, et d'autres pas. Et qui ont, qui ont une bonne moralité, une mauvaise moralité. Alors, l'être le plus dangereux, c'est celui qui est capable d'enregistrer beaucoup, qui classe, ça va te faire foutre, et qui est, au point de vue autocensure, il ne autocensure rien, si vous voulez, où ils sont sûrs selon les directives de ces démons. Ça, c'est l'être le plus dangereux qui puisse exister. Par contre, un bon médecin qui fait de la recherche, qui trouve des choses particulières, nouvelles et autres, c'est un médecin qui a enregistré beaucoup d'informations, pas forcément beaucoup, mais qui a le sens du raisonnement incroyable, vous voyez, qui classe et reclasse, il dit ça c'est bon pour ça, c'est bon, puis tout d'un coup, paf, il reclasse autre chose, tout d'un coup il découvre quelque chose, ça permet de faire la découverte. Ça, c'est un excellent médecin. Et il va de même avec les comédiens qui font pas comme les autres, qui savent répéter, mais tout d'un coup ils trouvent des subtilités. Voilà. Et puis un bon médecin, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il va être bon pour tout le monde. Imaginez-vous à l'époque des nazis, il y a des gens capables beaucoup d'enregistrer, de faire des classements, mais ils avaient leur moralité, si vous voulez, dictée ils avaient des démons qui les dictaient, si vous voyez, c'est une moralité, une mauvaise moralité, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Cette autocensure, ou presque pas l'autocensure, où il est dicté par son côté immoral, c'est ça. Voilà, l'être humain fonctionne comme ça. Mais le danger de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est enregistrer des tas de choses, peut-être pas forcément de classer, elle est peut-être plus enregistreur que classeur, et elle va obéir aux directives, si vous voulez, son autocensure n'existe pas, elle est basée sur ce que le fabricant a décidé, sa morale. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez, c'est un être humain sans morale, incapable de s'auto-censurer. Il va se censurer selon ses classements, selon les classements qui ont été faits et selon les enregistrements qu'il aurait faits. Voilà, donc, si vous voulez, c'est comme ça que je conçois l'intelligence artificielle. Si le constructeur est de bonne morale, n'est pas fait pour détruire, vous voyez, comme ces génies du mal,
qui avait beaucoup de connaissances, qui étaient capables de réaliser, mais qui avaient le mal en eux. Vous voyez, cette censure, cette autocensure était très limitée, ou disons, elle était basée sur le mal, hein, pour détruire, faire du mal à autrui. Eh bien, si le constructeur a des mauvaises intentions, ben, Dieu Berthe, hein, nous allons tous nous trouver, hein, sous des robots qui vont nous écraser. Par contre, s'il fait des robots avec une morale limitée, ou une morale qui ne voit, qui ne pense qu'au bien, si vous voulez, bien qu'elle n'a pas de morale, c'est la morale du constructeur, alors on est sauvé. Voilà, dans toute chose, il y a le bien et le mal, que l'on veuille ou pas, depuis toujours et toujours. Voilà, c'est une façon, j'essaie d'expliquer à ma façon qu'est-ce que c'est l'intelligence et qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. Parce que je remarque que c'est avec les médecins qui sortant, certains ont beaucoup de connaissances. D'ailleurs, pour arriver à être médecin, il faut avoir le sens avoir beaucoup de mémoire. Vous voyez ce que c'est? Connaître toutes les maladies, tous les médicaments, tout ce chenille-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous bons, parce que certains pouvaient dire des conneries monumentales. Vous voyez, donc leur intelligence, ils ont suivi leur maître. D'ailleurs, quand vous allez pour passer un diplôme universitaire, la plupart du temps, si vous obéissez au grand chef de votre service, vous êtes sûr d'avoir un diplôme. Mais si vous allez contre lui parce que votre morale ou votre façon de classement est supérieure à la sienne, vous êtes sûr qu'il va vous foutre les bâtons dans les roues. Et voilà, c'est ça. Donc, des fois, des êtres trop intelligents, on leur a foutu des bâtons dans les roues. Voilà, je parle pas de moi, j'en sais rien, je suis capable d'écrire, oui, c'est parce que j'ai appris, à force de lire, j'ai imaginé comment on pouvait écrire un roman, mais j'essaie d'avoir une certaine moralité, si possible. Voilà, mais rien ne me dit que je ne parle pas de mon intelligence. Mon intelligence, ce n'est pas à moi de juger, mais c'est à vous de juger. Merci beaucoup.